le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester les fameuses palettes de la collection Eyo Colorali avec Beauty Bay. Tout d'abord, sur le packaging secondaire, donc on a le packaging qui reprend une des deux palettes, la Nébuleux Secret. Voilà, et puis ensuite on a l'autre côté qui reprend la Douce Romance. Quand on l'ouvre, c'est un petit peu en motif écossais à l'intérieur. Et puis on a bien sûr les deux palettes. On a la palette Nébuleux Secret, donc qui se présente dans les teintes de violet, vert, comme ceci. Et puis à l'intérieur, j'enlève le petit papier, on est comme ceci. Donc toujours dans des teintes de violet, vert, bleu, noir, donc plutôt foncé. Et puis on a la seconde, donc qui est comme ceci, dans les teintes de rose et de bleu clair. Et puis à l'intérieur, je vais enlever le petit papier, on est comme ceci. Donc toujours dans des teintes de rose et de bleu avec un nude cette fois-ci. Donc la palette elle est cruelty free et vegan. Donc c'est le lot de 2, on ne peut pas les acheter séparément. Il y a donc 16 fards, 8 dans chaque palette. Voilà l'harmonie des deux palettes. Moi, à vue d'œil comme ça, je préfère la Douce Romance, donc qui est celle-ci dans les teintes de rose et de bleu. C'est plus ce que moi je préfère, mais après je vais tester tout ça et puis on verra quelle palette je préfère au final. Je vais commencer donc avec la palette Douce Romance et je vais l'utiliser d'abord sur cet œil, puis j'utiliserai la palette Nébuleux Secret que j'utiliserai sur cet œil. Elle a dit qu'on pouvait utiliser ce fard ou ce fard en tant que blush, donc j'ai pas mis de blush exprès pour tester ça, donc je vais utiliser la teinte Regina. Je prends avec mon pinceau, ça a l'air très pigmenté et je viens en mettre juste ici. Là on voit que tout de suite ça devient rose, c'est une très belle couleur. Donc c'est un très joli fard qui s'utilise très bien en blush. Ça fait un teint de poupée, donc c'est très joli. J'aime beaucoup, c'est bien pigmenté en plus, donc ça c'est super. Pour ce premier look, je vais venir prendre la teinte, toujours Regina, que je vais venir mettre en fard de transition. C'est un petit peu poudreux, c'est très pigmenté. Et puis hop, je viens le mettre en fard de transition. Ça a beau être un rose pâle, on le voit très bien sur la paupière, aucun problème pour estomper. La qualité est vraiment présente, rien à dire sur ça. Je vais prendre la teinte Passion pour venir foncer donc la teinte Regina. Donc on est pareil sur un rose très flashy. Et puis je viens, comme je vous l'ai dit, foncer mon fard précédent. Donc là on voit bien que c'est un fard qui se ressort beaucoup, rien à dire, il est très flashy, bien coloré. Je reviens prendre mon pinceau précédent avec la couleur Regina et je viens estomper les deux fards ensemble. Après avoir fait cela, je vais venir faire un cut crease et on viendra prendre la teinte féerique je pense, pour la tester puisque c'est une teinte qui a l'air sublime. Voilà ce que ça donne pour le cut crease et puis maintenant je viens prendre la teinte d'abord céleste et ensuite je mettrai la teinte féerique qui est un très joli bleu qui a l'air très beau. Et qui est également bien pigmenté. Voilà ce que ça donne. Donc comme vous le voyez en caméra, c'est un fard qui est très pigmenté, qui se travaille cependant très bien. Pour le moment, j'aime beaucoup cette palette. Puis je viens prendre avec l'autre côté de mon pinceau la teinte féerique, qui a l'air pour le coup vraiment très belle, comme Coralie le disait dans sa vidéo. Je viens fondre les deux fards ensemble, hop, pour pas qu'il y ait de barres. Et voilà ce que ça donne pour ce premier look au niveau des fards. Je vais remettre en ras de cils la teinte Bunny pour essayer, parce que ça a l'air d'être un gris plutôt violine quand même, donc j'ai envie de tester. Voilà ce que ça donne pour le ras de cils. Là j'ai l'œil qui est assez rouge parce que du coup comme j'ai frotté en dessous de mon œil, ça me pique un petit peu. Au niveau du look pour la paupière, j'aime beaucoup personnellement. Je viendrai mettre un trait de liner et du mascara après. Cette palette je la trouve superbe. On a de beaux formats, on a aussi deux beaux fards irisés qui sont très beaux. Les formats se travaillent bien, il n'y a aucun problème pour ça. Les fards irisés se travaillent très bien aussi. J'ai eu aucun problème au niveau de la pigmentation, rien du tout. Donc j'aime beaucoup. Maintenant on va passer à la deuxième palette. La deuxième palette, c'est la Nébuleux Secret, donc qui est dans des teintes beaucoup plus foncées, beaucoup plus dark, donc avec du vert, du bleu-vert, du turquoise, un noir mat, un noir pailleté, du violet. Donc pour cet œil, je vais reproduire presque le même look, sauf que cette fois-ci, je vais mettre donc le vert en fard de transition, et puis je viendrai prendre sûrement ce vert ici pour mettre sur ma paupière mobile, puisque je le trouve magnifique, il a l'air très beau avec de beaux reflets. Au niveau de cette palette, par contre, l'harmonie me fait penser à une des dernières de chez Beauty Bay, la Dark Fantasy, qu'ils ont sorti notamment pour Halloween. Et elle me fait également penser à la nouvelle palette de chez Martin Cosmetics, la Triple X. On est sur des teintes similaires. C'est une palette d'ailleurs qui arrivera prochainement chez moi, donc on testera bien évidemment. Mais en attendant, je vais tester cette palette et puis on pourra peut-être les comparer quand j'aurai la Martine avec moi. Pour commencer, je viens mettre le fard vert,
le slime en fard de transition. Il a l'air très très pigmenté, il ressort fluo à la caméra, mais en fard de transition, et comme vous le voyez, il est extrêmement pigmenté. Je viens estomper avec un autre pinceau, mais pour le moment, aucun problème non plus pour estomper. Les fards se travaillent très bien, ils sont bien pigmentés, ils marquent bien et ils s'estompent bien. Parce que des fois, on a des fards qui sont bien pigmentés, mais qui ont du mal à s'estomper. Par exemple, comme les Norvina, alors qu'ici, aucun problème pour ça. J'hésite entre Serpent et Dodo. Mais entre Serpent pardon, et Wiz. Donc je vais plutôt prendre le fard Wiz. C'est un fard qui est extrêmement pigmenté. Il marque très bien. Il a totalement enlevé le vert slime. Donc je reviens travailler les deux ensemble pour fondre les deux couleurs et les estomper ensemble. Voilà ce que ça donne pour le travail donc, des fards Slime et Wiz. Donc c'est un petit peu poudreux, je sais pas si vous allez voir dans le pan, mais il n'y a rien de très très grave, c'est pas important. Et je vais venir faire comme de l'autre côté, un cut crease total. Et puis je viendrai mettre sûrement la teinte, peut-être la teinte Roar, j'arrive pas à le dire, avec le fard Sour Candy qui est juste ici. Voilà ce que ça donne. Donc le fard est tellement pigmenté que ça a pigmenté mon anti-cerne, donc c'est pas très grave. Et je vais venir prendre ce fard-ci, le noir pailleté, et puis ensuite je viendrai mettre le Sour Candy. Donc là on est sur un noir mat avec des paillettes bleues, c'est très très beau. Vraiment ça a l'air sublime comme fard. Ah oui, on les voit bien. Je sais pas si vous allez les voir comme il faut à la caméra, mais c'est incroyable comme fard. Voilà ce qu'il y en est pour le fard donc Roar. Donc il est magnifique, mais par contre il m'a fait des chutes, donc je vais venir enlever ça. Et puis ensuite on viendra mettre donc la teinte Sour Candy. Donc faites attention si vous testez ce noir, il est très pigmenté, il est très très beau avec les paillettes, mais en revanche il chute pas mal. Ce fard il a une texture différente du fard irisé que j'ai testé précédemment dans l'autre palette. Voilà ce que ça donne donc pour ce deuxième look, donc avec la palette Nébuleux Secret, donc qui est comme ceci. Au niveau des fards mat, pareil, ils se travaillent très bien, ils sont extrêmement pigmentés. Comme on est sur des couleurs plus foncées, ils sont encore plus pigmentés que dans la palette Douce Romance. J'aime beaucoup ces couleurs aussi finalement. De visu comme ça, j'étais pas fan, et au final sur les paupières, je trouve ça magnifique. Ce noir mat, il est aussi très très beau. On voit bien les paillettes. Je sais pas si vous les verrez comme il faut en caméra, mais en tout cas en vrai on les voit bien. Au niveau des irisés, donc j'ai testé que celui-là, que le Sour Candy, et il n'a pas la même texture que le fard féerique notamment que j'ai testé juste avant. J'aime mieux la texture du fard féerique, celle-là elle est plus crémeuse, on le voit bien dans le pan, et donc ça fait un petit peu plus de chute, mais rien de très grave. Mais en tout cas voilà le look. Je vais venir faire donc un trait de liner et puis mettre du mascara, et je reviendrai pour conclure sur ces deux merveilles. Me revoilà donc après avoir fait un trait de liner sur chaque œil. J'avais pas pensé, mais en ayant utilisé un noir mat, le trait de liner on le voit pas beaucoup, mais c'est pas grave, j'ai également mis mon mascara. Et donc je reviens pour conclure sur ces palettes. Tout d'abord je vais vous montrer le look 1, réalisé avec la Douce Romance. Et puis maintenant je vais vous montrer le look 2, réalisé avec la Nébuleux Secret. Alors, au niveau de la qualité des fards, donc je tiens les deux palettes dans mes mains. Donc, je répète, on est sur 16 fards en tout dans les deux palettes, puisqu'il y a 8 fards dans chaque palette. On est sur des pigments pressés, donc les mats sont très pigmentés, mais cependant, ils se travaillent très bien, ils s'estompent bien. On l'a vu, une grosse pigmentation, mais l'estompage est très facile. Les irisés sont très beaux aussi. Je préfère cependant l'irisé de la palette Douce Romance plutôt que l'irisé de la palette Nébuleux Secret. Celui-là, on voit qu'il fait un petit peu plus de chute, mais ces palettes sont très jolies. Je trouve qu'elles vont très bien ensemble aussi. Je vais les ouvrir pour les comparer. Parce que j'ai décidé de faire un œil pour chaque palette, mais on peut très bien les utiliser les deux ensemble. Je vois très bien un look avec Crush et Dodo notamment, ou un look avec Céleste et puis Wiz. Enfin, il y a beaucoup de looks qui peuvent être réalisés quand on a ces deux palettes. Coralie d'ailleurs, si tu passes par là, je tiens à te féliciter pour ta nouvelle collaboration. Je trouve qu'elle est très réussie. On est sur un univers moi qui me fait beaucoup penser à la rentrée, donc j'aime beaucoup, je trouve ça très très beau, c'est très mignon. Les visuels aussi sont très beaux, notamment j'aime beaucoup moi celui-là. Ensuite, moi, est-ce que je vous conseille ces palettes? Si vous suivez Coralie, eh ben, vous pouvez foncer, il n'y a pas à hésiter. Moi, je n'avais pas acheté la première collab parce que la palette me ressemblait pas trop, mais celle-ci, j'avais un gros coup de cœur sur la Douce Romance, donc je ne suis pas déçue, c'est vraiment une palette que j'adore. Je la trouve très très belle, mais j'ai également aussi aimé,
et ça je m'y attendais pas. J'ai également aimé cette palette, j'aime beaucoup le look que j'ai fait. Bon bien sûr c'est pas un look que je reproduirai très souvent. En revanche cette palette je vais m'en servir souvent, je la trouve super belle. Au moment où je tourne, donc on est jeudi soir, j'ai reçu les palettes ce matin. Jeudi matin j'avais commandé donc dès sa sortie vendredi à 9h. Donc ça a mis quasi une semaine à arriver. Je vous tourne la vidéo donc jeudi soir pour que vous l'ayez le plus rapidement possible. Surtout que je me suis connectée tout à l'heure et on peut encore trouver donc ce lot de palettes. Donc si elle vous intéresse, foncez. Donc les deux palettes sont à 20 €, comme je l'ai dit, il y a 16 fards. On a de beaux lumineux, on a de beaux irisés, on a des formats aussi qui se travaillent très bien, rien à dire. Et puis ça soutient Coralie, donc moi j'achète, je suis très contente en tout cas de cet achat et de cette collaboration. À vous de me dire, vous êtes plutôt quel team? Est-ce que vous êtes team douce romance, donc avec ce look plutôt? Est-ce que vous êtes team nébuleux secret, donc avec un look plus dark, plus foncé? Moi en ce qui me concerne, donc vous le savez, je suis plutôt team douce romance, c'est plus des couleurs pastel, plus passe-partout. On a d'ailleurs un beau nude dans cette palette que j'ai pas utilisé mais dont je vais me servir prochainement. Alors qu'ici on est plus sur des teintes moins passe-partout mais qui sont aussi très belles. Donc je ne regrette pas mon achat, je suis très contente de les avoir. Je n'hésiterai pas à refaire d'autres vidéos si vous me demandez avec ces deux palettes. En tout cas, je suis très contente. Je vous remets toutes les informations en barre d'infos. J'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez toujours la liker, la commenter, la partager et bien sûr pensez à vous abonner parce que ça me fera toujours plaisir.